Bienvenue dans l'univers fastueux et souvent énigmatique des reines et princesses arabes. Loin des récits édulcorés et des fées marraines, ces figures d'une richesse inouïe ne manquent jamais d'en afficher l'éclat, façonnant leur propre légende sous les projecteurs du monde. Elles sont les véritables princesses jasmines du XXIe siècle, des souveraines dont le pouvoir et l'opulence rivalisent avec la grâce, jetant des pluies d'or avec une désinvolture qui laisse pantois. Préparez-vous à plonger dans un kaléidoscope de faste, de glamour et d'influence, où la richesse n'est pas une simple exception, mais une philosophie de vie, un héritage et souvent un instrument de changement. La reine Rania Al-Abdullah de Jordanie, l'élégance au service de la modernité et de l'humanité. Notre voyage débute au cœur du royaume hachémite avec Sa Majesté. La reine Rania Al-Abdullah de Jordanie, l'incarnation vivante d'un luxe mesuré et d'une royauté empreinte de dignité. Avec une fortune personnelle estimée à 750 millions de dollars, son parcours est digne des plus beaux romans. Une histoire d'amour moderne l'a propulsée au rang de reine à seulement 28 ans. Rania transcende le rôle de simple monarque. Elle est une icône intemporelle, une figure d'inspiration globale. Véritable ambassadrice de l'élégance à la sophistication inégalée, la reine Rania s'est hissée au panthéon de la mode mondiale. Elle arbore avec une fierté manifeste son héritage culturel, apparaissant fréquemment dans des robes traditionnelles du Moyen-Orient, revisitées avec une touche de modernité, ou dans des créations audacieuses de designers régionaux et internationaux. Chacune de ces apparitions publiques est un véritable événement stylistique, une démonstration éclatante que la haute couture et les traditions ancestrales peuvent fusionner en une harmonie parfaite. Ses choix vestimentaires, à la fois audacieux et empreints d'une finesse exquise, lui ont valu des titres prestigieux, tels que Femme de l'année par Glamour Magazine et Première dame la plus belle par Harper's Bazaar. Qui pourrait d'ailleurs contester ses éloges face à son allure spectaculaire, son charisme naturel et sa présence royale inaltérable. Mais la reine Rania ne se contente pas de vivre un rêve, elle s'emploie inlassablement à le bâtir pour les autres. Pionnière infatigable, elle milite avec une ferveur inébranlable pour la réforme de l'éducation, œuvrant à doter les jeunes générations des outils nécessaires pour l'avenir. Elle s'engage également pour l'autonomisation des femmes et des jeunes et mène un combat acharné contre les crimes d'honneur, défiant ainsi des conventions sociales souvent archaïques. Saviez-vous qu'à son mariage avec le roi Abdallah II, elle a volontairement renoncé à porter un diadème, un choix étonnant quand la plupart des fiancées royales rêvent d'une couronne ornée de diamants? Par ce geste symbolique fort, Rania a voulu affirmer qu'elle n'avait jamais oublié ses racines, son identité profonde. Bien qu'elle apparaisse souvent parée de robes de créateurs sublimes et de joyaux scintillants, ce qui la distingue véritablement, c'est sa capacité presque surnaturelle à minimiser l'étalage de sa richesse et de son statut. On pourrait presque l'imaginer soupirer, un sourire en coin. « Oh, ces vieilleries, je les ai juste ramassées en chemin vers le palais, rien d'extraordinaire. » Cependant, lorsqu'il s'agit d'offrir, son cœur est véritablement en or, et ce n'est pas une métaphore. La légende raconte qu'elle aurait offert à l'une de ses proches une paire de boucles d'oreilles d'une valeur stupéfiante de 1,5 million de dollars. Une générosité à couper le souffle, n'est-ce pas? Ainsi, la prochaine fois que vous l'apercevrez dans une tenue sublime ou avec un accessoire étincelant, souvenez-vous qu'il y a infiniment plus en elle que ce que l'œil ne perçoit, une profondeur d'engagement et une force de caractère bien au-delà des apparences. La princesse Lala Salma du Maroc. L'énigme royale, entre modernité et mystère, cap sur le royaume du Maroc pour y découvrir une autre souveraine d'exception, à la fois féministe audacieuse, fashionista accomplie et, depuis quelques années, étrangement, absente des radars. Il est temps de lever un peu le voile sur les secrets de la fabuleuse Lala Salma, connue jadis sous le titre de princesse du Maroc. Cette dame éblouissante, incarnation de l'élégance et du chic, affiche une fortune personnelle colossale estimée à 2,1 milliards de dollars. Vous avez bien lu 2 milliards avec un B majuscule. Épouse du roi Mohamed VI, elle est entrée dans l'histoire en étant la première femme d'un souverain marocain à recevoir un titre royal officiel, marquant ainsi une rupture spectaculaire avec des siècles de tradition. Cette décision audacieuse a positionné Lala Salma comme un puissant symbole de modernité et d'émancipation au sein d'une monarchie millénaire, faisant sensation bien au-delà des frontières du royaume. Mais qu'est-il advenu de cette princesse insaisissable ? Lala Salma n'a plus été vue en capacité officielle depuis 2017, une absence prolongée qui a alimenté toutes sortes de spéculations, des rumeurs de divorce aux théories les plus folles. Peut-être navigue-t-elle incognito sur la Côte d'Azur à bord d'un yacht somptueux, ou se livre-t-elle à une séance de shopping effrénée sur Rodeo Drive, loin des obligations royales?
Le mystère plane, épais et impénétrable, ajoutant une aura de fascination supplémentaire à son allure déjà captivante. Cette absence, loin d'atténuer son influence, l'a peut-être même amplifiée, transformant son souvenir en une figure quasi mythique. Malgré cette retraite énigmatique, l'empreinte de Lalla Salma sur la société marocaine demeure indélébile et profonde. Elle a fondé en 2005 la fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, une initiative novatrice qui a transformé la lutte contre cette maladie au Maroc. En 2006, elle a cela été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'OMS pour le même combat. Cette princesse n'était pas de celles qui se contentent de parader sur un trône. Elle agissait concrètement, avec détermination et compassion, pour apporter un changement significatif dans la vie de ses concitoyens. Soyons honnêtes, ce qui capte aussi notre imagination, c'est ce glamour presque hollywoodien qui la caractérisait. Lalla Salma vivait un train de vie luxueux, celui dont sont faits les rêves les plus audacieux. Elle a participé au mariage historique du prince William et de Kate Middleton, a côtoyé l'élite de la royauté mondiale lors de galas prestigieux et a représenté le roi du Maroc avec une élégance souveraine lors de réunions internationales. Et que dire de ses bijoux à couper le souffle, de ses diamants étincelants, de ses émeraudes chatoyantes et de sa garde-robe de créateur, véritable concentré de haute couture. Cette princesse savait comment faire une déclaration, comment laisser une impression indélébile. Mais le summum de son style, ce sont ses magnifiques caftans. Les caftans de la princesse Lalla Salma sont légendaires, des œuvres d'art textiles aux proportions parfaites, richement ornées de broderies complexes et de perles scintillantes. Ils mettaient en valeur sa silhouette élancée et son élégance naturelle à chaque événement. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que la presse internationale l'ait unanimement désignée comme l'invitée la plus élégante au mariage royal britannique. Lalla Salma est sans conteste l'incarnation de la princesse des temps modernes, combinant tradition et avant-garde. Pas étonnant qu'elle ait été si profondément aimée et admirée au Maroc et qu'elle continue de l'être même dans son absence. La Cheikha Moza bint Nasser du Qatar, l'impératrice du style, de l'intellect et de l'influence. Préparez-vous maintenant à rencontrer une autre icône de la mode qui défie les conventions, une reine milliardaire dont la vie scintille d'un glamour inégalé. Découvrez la propre princesse du Qatar, la Cheikha Moza bint Nasser, avec une fortune personnelle stupéfiante de 2,1 milliards de dollars. Nous parlons ici d'une véritable reine du style, une femme qui a fait tomber les mâchoires du monde entier en arborant une tenue. Prada sur mesure, sublimée par une broche chatoyante lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et le plus incroyable, tenez-vous bien, c'était la même tenue qu'elle portait 12 ans plus tôt, lorsque le Qatar avait soumis sa candidature pour la Coupe du Monde en 2010. Répéter des tenues, elle le fait avec une maestria inégalée, transformant le recyclage vestimentaire en un acte de haute élégance, fusionnant sans effort les styles occidental et oriental avec une audace rafraîchissante. Son sens aigu de la mode, une intuition innée pour l'élégance, lui a valu une place convoitée sur la prestigieuse liste internationale des personnes les mieux habillées. Avec ses lunettes Persol vintage toujours parfaitement assorties et son turban signature, drapé avec une perfection architecturale, elle montre à tous comment marier avec brio l'audace contemporaine et la tradition séculaire. Son dressing de créateur est une caverne d'Ali Baba de la haute couture, où Chanel, Gaultier, Dior, Valentino et Hermès se disputent la vedette. Elle s'offre de nouvelles trouvailles mode quand bon lui semble, n'est-ce pas là le rêve inavoué de toute femme passionnée par la mode ? Et le plus fascinant, c'est qu'elle n'a même pas besoin de styliste personnel. Elle est sa propre muse, sa propre curatrice, éblouissant et inspirant, créant des looks si singuliers et si puissants que personne d'autre ne peut les égaler. L'amour de la Cheikha Moza pour la mode n'a pas seulement influencé son style personnel, il a également aiguisé son sens des affaires et de l'investissement stratégique. Dans un mouvement audacieux et visionnaire, la famille royale qatari, sous son impulsion, a déboursé 1,7 milliard de dollars pour acquérir le prestigieux grand magasin Harrods à Londres en 2010. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont ensuite ajouté la célèbre maison de couture italienne Valentino à leur collection d'actifs pour la modique somme de 857 millions de dollars en 2012. Il est clair que pour la Cheikha Moza, la mode n'est pas seulement une passion esthétique, mais aussi un vecteur d'influence économique et un investissement des plus lucratifs, une extension de son empire. Mais Moza n'est pas une princesse ordinaire, loin de là. Elle allie une beauté saisissante à une intelligence redoutable et à une ambition dévorante. Elle a cofondé et préside la Qatar Foundation, une institution géante qui œuvre pour l'éducation, la recherche scientifique et le développement communautaire, transformant le paysage intellectuel du Qatar. Avons-nous mentionné qu'elle détient également de nombreux diplômes honorifiques de certaines des universités les plus renommées au monde, telles que Texas A&M, Carnegie Mellon et Georgetown? Objectifs.
Son travail impressionnant dans l'éducation et le développement dépasse les frontières. Elle est vice-présidente du Conseil suprême de l'éducation, ancienne envoyée spéciale de l'UNESCO, et a fondé le Weill Cornell Medical College au Qatar, apportant l'excellence médicale occidentale au Moyen-Orient. Elle change le monde, sans tambour ni trompette, avec une efficacité silencieuse et une vision d'acier. Alors, voilà, la princesse Sheikha Moza bint Nasser, l'intellect brillant, la beauté magnétique et les milliards au service d'une ambition hors du commun. Une figure incontournable du leadership féminin mondial. La reine Saleha de Brunei, une vie d'opulence légendaire et de dévotion royale. Et en parlant de beauté et de milliards, nous allons maintenant vous transporter dans un autre royaume de splendeur pour vous parler de la reine de Brunei, dont le nom rime avec un luxe que l'on peine à imaginer. Sa Majesté la reine, Saleha de Brunei, nous offre des objectifs de vie absolument majeurs, avec sa fortune estimée à 28 milliards de dollars. Une somme vertigineuse qui donne le tournis et défie l'entendement. Saleha vit comme une reine depuis son tout premier jour, car cette beauté royale est l'épouse de son Altesse le sultan Hassan al-Bolkiah, l'un des hommes les plus riches du monde. Elle est également la mère du prince héritier Al-Murtadi Billah et a succédé à sa belle-mère en tant que Raja Isteri, un titre éminent désignant la reine consort principale. Peut-on rêver d'une lignée plus royale, d'un statut plus élevé ? Mais parlons de ce qui est au cœur de cette existence exceptionnelle. Le style de vie luxueux de Saleha, qui dépasse l'entendement. Elle réside à l'Istana Nurul Iman, le palais de la lumière de la foi, un chef-d'œuvre architectural reconnu comme le plus grand palais résidentiel du monde. Sa construction a coûté la somme colossale de 350 millions de dollars. Ce palais n'est pas qu'une simple résidence, c'est un univers à part entière, une ville dans la ville. Il est doté d'escaliers mécaniques plaqués or qui transportent les visiteurs à travers ces vastes espaces aux 1738 pièces, de pas moins de 257 salles de bain, d'écuries climatisées dignes des meilleurs pur sang pour les poneys de polo du sultan et d'un garage souterrain pouvant accueillir 800 voitures de luxe. Ah, et avons-nous mentionné qu'il est encore plus grand que le Vatican ? Il n'est donc pas étonnant qu'il soit fermé au public, sauf pendant les célébrations joyeuses de Hari Raya, lorsque la famille royale daigne gracieusement saluer le peuple, offrant un rare aperçu de son opulence. Et bien sûr, il y a une salle de banquet assez grande pour nourrir 5000 invités et 5 piscines scintillantes. Car, avouons-le, une seule piscine ne suffit jamais quand on fait partie de la royauté. Mais derrière ce faste inimaginable se cache une femme d'engagement, une véritable protectrice avec un cœur en or. Elle est la patronne de plusieurs organisations importantes, notamment le Conseil des femmes de Brunei et l'Association des femmes de Brunei Shell, œuvrant pour le bien-être et l'autonomisation des femmes. Et devinez quoi ? C'est aussi une amoureuse passionnée de la nature, possédant un jardin fruitier luxuriant où s'épanouissent des espèces rares, un étang à poissons sereins qui invite à la méditation et un parc ornithologique personnel, véritable sanctuaire pour les oiseaux. Objectif ? Devi, assurément. De plus, elle voue une véritable passion aux activités traditionnelles de Brunei comme le gassing, un jeu de toupies ancestral qui requiert une grande habileté, et le silla, un art martial traditionnel empreint de grâce et de force. Qui a dit qu'être immensément riche et puissante ne pouvait pas rimer avec simplicité, dévotion à la nature et une profonde connexion à ses racines culturelles ? La reine Saleha incarne cette dualité avec une élégance souveraine. La princesse Fahda bint Fallah al-Hitlain d'Arabie Saoudite, le poisse des milliards, de l'héritage et du mystère. Voilée, Fahda bint Fallah al-Hitlain est la preuve vivante et immensément riche que l'argent est une force dominante, un destin façonné par des milliards. Avec une fortune nette stupéfiante de 18 milliards de dollars, Fahda mène une vie de luxe depuis qu'elle est devenue l'épouse du roi d'Arabie Saoudite. Mais comment cette femme glamour, au raffinement absolu, est-elle arrivée à ce pinacle du pouvoir et de la richesse ? Eh bien, disons simplement qu'elle est née avec une cuillère en argent massif sertie de pierres précieuses dans la bouche. Fahda est la troisième épouse du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et elle possède une lignée royale incontestable, d'une noblesse immémoriale. Ses ancêtres comprennent des chefs illustres de la tribu Anjman, tels que Rakan et Daidan ibn Hitlain, des figures historiques dont l'influence est encore palpable et respectée au sein de la péninsule arabique. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait un goût prononcé, presque instinctif, pour les choses les plus raffinées et les plus exclusives de la vie, un héritage de générations de prestige. En parlant de goût, vous ne verrez jamais Fahda porter quoi que ce soit qui ne soit pas d'une qualité et d'une élégance irréprochables. Elle est réputée pour son sens impeccable de la mode, ses tenues étant toujours d'une perfection rare, et elle semble littéralement valoir 1 million de dollars, ou plutôt 18 milliards dans son cas.
Lorsqu'elle ne fait pas tourner les têtes avec ses choix de garde-robe, alliant tradition et modernité et discrète, elle côtoie les riches et les célèbres, évoluant dans un cercle exclusif où les alliances se nouent et se dénouent. Mais ne vous y trompez pas, Fada est bien plus qu'un joli visage et une silhouette impeccable. C'est aussi une mère dévouée à 6 enfants, naviguant entre ses devoirs maternels et les exigences de sa position royale. Cependant, des rumeurs persistantes ont fait état de drames royaux passés, de tensions internes et de jalousie, soulignant la complexité et les pressions intenses inhérentes à la vie au sommet de la monarchie saoudienne. Dans ce monde, les dynamiques familiales peuvent être aussi complexes et exigeantes que les enjeux politiques les plus ardus, où chaque geste, chaque alliance est scrutée. Avec sa lignée royale ancestrale, son sens impeccable de la mode qui fait d'elle une véritable trendsetteuse discrète et ses milliards de dollars qui lui confèrent une influence immense, Fada est véritablement une reine digne d'un conte de fées moderne, teinté de réalité géopolitique et de l'éclat doré du pouvoir. Voilà un aperçu de ces reines et princesses arabes incroyablement riches, puissantes et chacune à leur manière énigmatique. Laquelle d'entre elles choisiriez-vous, le temps d'un rêve, pour échanger votre vie, ne serait-ce que pour une journée ? Au-delà du faste ostentatoire, des chiffres vertigineux de leur fortune et de l'éclat de leurs joyaux, leurs histoires révèlent des femmes d'une puissance indéniable, des icônes de style, des philanthropes dévouées, des innovatrices et parfois des figures enveloppées d'un mystère insondable. Chacune navigue avec une grâce et une détermination singulières dans les méandres complexes d'un monde où la tradition millénaire rencontre la modernité effrénée, le tout sous le regard attentif et souvent curieux du monde entier. Elles sont bien plus que des titres, elles sont les architectes silencieuses ou flamboyantes de leur propre légende.